E aí galera, tudo bem? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va suivre la vidéo que j'ai faite il y a pas très longtemps sur les relations amoureuses. Et dans cette vidéo, je voulais vous partager mes conseils pour trouver la bonne personne. Bien sûr, on pourrait se dire qui tu es, toi, fille qui porte un choker en 2020 pour donner des conseils sur les relations amoureuses. Et ce serait une excellente question. Mais en fait, disons que j'ai vécu des relations amoureuses qui ont été tumultueuses, qui ont fini en échec cuisant et humiliant, mais j'ai fini par me remettre en question et trouver finalement la bonne personne avec qui j'ai une relation maintenant depuis presque 6 ans, qui est équilibrée et saine et pleine d'amour. On va dire qu'il y a tout un cheminement que j'ai fait, surtout après une rupture très douloureuse, qui m'ont fait me remettre en question sur plein de points et qui m'ont aider à être disposé, à être disponible pour la bonne personne. Et c'est ça que je voudrais partager avec toi aujourd'hui. Et bien sûr, avant de commencer la vidéo, like-la, commente-la et partage-la. Si tu veux soutenir mon travail et soutenir ce que je fais, c'est le meilleur moyen de le faire. Donc mon premier conseil, ce serait déjà de revoir tes critères. Souvent il y a des meufs qui vont dire, je sais pas pourquoi, mais j'attire toujours le même genre de mecs, que des queutards, que des connards, et à chaque fois ça se finit hyper mal, et j'entends que c'est moi qui les attire. Et en fait c'est pas tout à fait faux, parce que souvent quand tu attires le même genre de personnes, quand le même genre de schéma se répète, ça veut dire que inconsciemment, tu cherches ce genre de personne, que consciemment tu veux, comme tout le monde, être dans une relation épanouie avec quelqu'un de généreux et d'aimant et de bienveillant, mais que inconsciemment tu te tournes toujours à des profils de crapauds, c'est-à-dire d'hommes égoïstes, menteurs et manipulateurs. Et donc il est peu probable qu'un crapaud se transforme en prince, donc il est peu probable qu'un homme égoïste et manipulateur se transformera en homme mature, aimant et généreux. Donc la première chose que je t'invite à faire, c'est vraiment revoir ces critères et revoir le genre de personne vers qui tu vas. Il y a certains signes qui sont avant-coureurs, qui sont annonciateurs, qui sont des bandes annonces du carnage, du drame qui va se suivre, mais tu refuses de les voir. Donc déjà, les mecs qui d'entrée sont un peu fuyants, t'arrives pas à le voir, tu le vois une fois par semaine, il répond 8 heures plus tard, alors que s'il te plaît, en 2020, tout le monde est H24 sur le téléphone, qui te présente pas à ses amis, que tu sois vraiment comme dans une sorte de coque, dans une bulle où il y a sa vie et où toi, tu es vraiment le petit secret qu'on cache. C'est vraiment un très mauvais signe. Quand le gars te dit d'entrée qu'il n'a pas envie de se poser, sister, please, c'est clair, ça veut dire qu'il n'a pas envie de se poser. Peut-être que dans 1 an ou 2, il aura envie de se poser, mais pour l'instant là, tu vas juste perdre ton temps. Qui te dit que pour l'instant, on va commencer par être plan cul et après on voit ce qui se passe, ça aussi passe à autre chose. Tout ça, c'est des messages qui sont très clairs et là, le gars a vraiment l'honnêteté de te dire que ce sera pas lui ton prince charmant et c'est toi qui es buté à ne pas vouloir voir le message. Donc tous ces messages-là, tu les vois. Donc ça c'est la première chose, revoir ces critères. Il y a souvent des meufs qui me disent ouais mais moi j'adore les bad boys, je sais pas, j'ai un fait pour les bad boys. Moi, ce que j'entends par bad boy, c'est quelqu'un d'égoïste, quelqu'un d'immature et quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Je ne vois pas en quoi être égoïste, pas digne de confiance et immature est sexy. Like, no. Moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a rien de plus sexy qu'un mec qui assume et qui assure. C'est-à-dire qu'il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Il a des ambitions. C'est quelqu'un qui va pas se laisser détourner par n'importe quel jupon qui passe et qui va faire n'importe quoi parce qu'il y a une meuf qui passe. Non. Pour moi, ça, c'est quelqu'un de sexy. Quand je vois un gars qui reste stoïque, ferme sur ses positions, malgré que t'as plein de meufs qui remuent ses fesses devant lui, ça m'attire 1 milliard de fois plus qu'un bouffon qui, dès qu'il voit une meuf à poil, oublie tous ses engagements, toutes ses obligations et qui fait n'importe quoi. Deuxième conseil qui est super important et élémentaire, s'aimer et se respecter. Non, c'est pas un conseil que j'ai eu dans un magazine féminin à 2 balles, mais c'est un conseil qui m'a permis de surmonter une rupture extrêmement difficile que j'ai vécue il y a 6 ans. Et dans laquelle j'ai réussi à prendre les bonnes décisions pour moi et seulement et uniquement parce que je m'aimais et parce que je me respectais. Parce que s'aimer et se respecter, c'est ce qui va te permettre de poser des limites avant même d'entrer dans une relation. C'est-à-dire que si tu t'aimes, il y a des choses que tu n'accepteras pas et tu diras ça, c'est mort. Ça, c'est au-dessus de mes forces, ça, je ne peux pas l'accepter. Alors quand tu es prête à être aimée à n'importe quel prix, tu vas te perdre dans des histoires mais tellement glauques,
vraiment digne de confession intime, tu vois. Et c'est que vraiment quand t'auras pris ta petite estime de toi que t'avais et qu'on te l'aura piétiné, qu'on aura craché dessus, qu'on aura chié dessus, qu'on t'aura fait bouffer, que tu te diras mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai accepté tout ça, tu vois? Et donc franchement, avoir une estime de soi ferme et un amour de soi ferme, c'est la meilleure boussole pour savoir ce qu'il faut accepter ou pas et se mettre dans les bonnes relations ou pas. Et surtout, comment détecter les gens qui sont toxiques pour toi. Parce qu'il y a plein de gens qui sont toxiques, pas forcément par nature et parce que ce sont des pervers narcissiques ou autres, mais parce que quand il y a une personne qui est prête à être aimée à n'importe quel prix et qui ferait n'importe quoi pour toi, pourquoi se faire chier à faire des efforts? Pourquoi se faire chier à prendre soin d'elle? Si de toute manière, je peux avoir tout ce que je veux sans rien donner. Alors, un troisième conseil qui pourrait l'air avoir un peu bête, mais que des fois j'entends ces trucs, donc je me dis qu'il faut quand même le dire, c'est d'être amoureux et de se mettre en couple. Et pas l'inverse. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en couple avec quelqu'un qu'ils apprécient, somehow, avec qui ils passent du bon temps, avec qui ils ont quand même une certaine complicité, mais qui ne sont pas amoureux et qui espèrent peut-être qu'au fur et à mesure du temps, ils vont finir par tomber amoureux. Alors, je trouve que c'est quelque chose d'assez bizarre. Peut-être que c'est moi et que j'ai tort, ça franchement je sais pas, mais je suis quelqu'un d'assez passionné et pour moi il faut être amoureux pour se mettre en couple, parce que se mettre en couple c'est pour vivre une histoire qui j'imagine sera sur le long terme, de laquelle tu vas devoir partager des choses qui sont dures, qui seront fortes, vraiment le meilleur et le pire. Et si tu n'aimes pas profondément la personne d'un amour unique et sincère, je vois pas trop comment ça peut tenir, tu vois. Et que je pense que si tu n'aimes pas la personne mais qu'elle t'aime, tu risques de ne pas le lui rendre comme elle le mérite et ça peut être vraiment triste et difficile à vivre pour elle. Donc je pense que pour se mettre en couple avec quelqu'un, donc je dis pas se fréquenter avant d'être en couple, c'est normal et je trouve ça logique, tu vois, pour un peu apprendre à connaître la personne et voir si quelque chose est possible entre vous, tu vois. Mais voilà, à un moment tu vois bien que cette personne, je pense tout le temps à elle, quand je la vois j'ai des papillons dans le ventre. Voilà, j'ai les mains moites, j'ai la bouche sèche quand je la vois. Ça c'est être amoureux, tu vois. Et c'est que quand tu as ce genre de sentiment là que pour moi ça vaut la peine de se mettre en couple. Et personnellement, l'amour c'est quelque chose que je ressens très vite pour la personne avec qui je suis. C'est quelque chose qui vient vraiment après 3 semaines, 1 mois. Enfin, faut pas non plus attendre 6 mois. Franchement, si après 6 mois tu ressens pas quelque chose de spécial pour une personne, c'est que ça viendra sûrement jamais. Et donc ça sert à rien en fait de lancer le truc. Alors bien sûr, des fois il y a des gens qui vont être amis pendant très longtemps avant de sortir ensemble et avant de même se rendre compte qu'ils ont des sentiments amoureux, mais là c'est vraiment différent. Là c'est vraiment quand t'es déjà dans un contexte où on s'attire plus ou moins, où on est dans une sorte de jeu amoureux, mais que tu dépasses jamais ce stade de je t'aime en fait, je suis amoureuse de toi, je suis vraiment attirée par toi. Quatrième chose, c'est écouter son intuition. L'intuition et l'instinct, c'est quelque chose de naturel que chaque animal a et que nous aussi en tant qu'animaux nous avons. Et à cause de la vie urbaine et de la vie humaine, on a tendance un peu à mettre ça de côté et à vouloir absolument tout rationaliser. Mais sincèrement, quand tu ressens quelque chose de fort, une sorte d'insécurité, une intuition, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe et qu'il faut vraiment que tu ailles chercher. Et les signes pour moi qui prouvent que le gars te prend pour une conne ou que la meuf te prend pour un con, c'est quand par exemple tu sens qu'il y a un truc qui va pas, qui te raconte un bobard, que sur le coup tu crois, mais que par exemple quand ta meilleure amie te demande alors pourquoi est-ce qu'il a pas été là ce jour-là ou pourquoi est-ce qu'il a pas répondu ce jour-là, quand tu racontes ce qu'il t'a dit, ça n'a vraiment aucun sens à tes yeux et que ça a l'air un peu bancal et bizarre, c'est que t'as mytho. Du coup, il faut vraiment te poser la question et là, aller chercher l'information. Je suis pas quelqu'un qui est parano, qui va vraiment fouiller le téléphone de mon mec, je connais même pas son code de son téléphone pour te dire parce que je m'en bats tellement les steaks. Mais quand je sens qu'il y a un truc qui me gratte derrière l'oreille, à chaque fois qu'il y a un truc qui me gratte derrière l'oreille, là je gratte, je cherche, je commence pas à faire l'autruche, tu vois. Donc si tu sens vraiment quelque chose qui est persistant, une sorte d'insécurité que tu ressens vraiment perpétuellement, c'est qu'il y a un truc et donc il faut que tu ailles chercher. Et même si il dit mais c'est toi qui es parano, etc. Non, tu vas chercher. Et surtout quand tu vois que les actes ne suivent pas les paroles, il faut vraiment te poser de sérieuses questions parce que c'est bien beau qu'ils te disent ouais je suis là pour toi, je t'aime, je serai toujours là pour toi, mais quand t'as un problème, il répond pas 3 jours sans nouvelles et apparemment c'est normal qu'il se retourne toujours la situation à son avantage. Quand il fait un truc de mal, il va commencer à prendre le petit truc que t'as fait de mal pour pouvoir le grossir et minimiser ce qu'il a fait.
Il faut vraiment que tu te poses de sérieuses questions. 5e conseil, apprendre à être seul. Tu ne pourras jamais avoir une relation saine avec une personne si tu ne sais pas être seul avant tout. Parce que ton mec ou ta meuf, c'est pas ta béquille. C'est juste ton compagnon, ton partenaire, celui avec qui tu vas affronter la vie, l'adversité du monde. Mais ce n'est pas ta béquille sur qui tu vas te reposer pour exister ou pour avoir une consistance. Il faut vraiment que tu apprennes à avoir une existence propre, à avoir un amour propre, à avoir 2 jambes solides pour que vous puissiez marcher ensemble et pas qu'ils soient étouffés par tes insécurités ou par tes carences affectives. Franchement, c'est vraiment quelque chose que je conseille à toutes. Ne pas avoir peur d'être célibataire et d'exister en tant que personne à part entière, c'est la base pour avoir des relations saines avec les gens. Parce que je peux t'assurer que si tu ne sais pas être seule, peu importe avec qui tu sortiras, tu ne seras jamais heureuse. Il y aura un vide que tu auras envie que l'autre comble, qui ne pourra jamais combler parce que c'est pas son travail de le faire en fait. Mi último consejo, las personas no cambian. Les gens ne changent pas, je te jure. Ça, c'est un truc que trop de gens perdent leur temps à espérer un changement de leur partenaire. Mais les gens ne changent pas. Si le gars est égoïste, si le gars est infidèle ou ci ou ça, il ne changera pas. Peu importe ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, peu importe à quel point tu seras parfaite, tu vas monter, tu vas descendre, tu vas lui faire des gosses, il ne changera pas. Donc s'il ne te correspond pas, si vraiment ce que tu recherches ne correspond pas à ce qu'il peut t'offrir, arrête de forcer le game en fait. Soit tu peux t'accorder de ses défauts et faire avec et être heureuse malgré ses défauts, soit tu ne peux pas et il est vraiment important que tu saches quand même avant d'avoir fait 10 ans avec et tu le quittes. Mais franchement, ne perdez pas votre temps à espérer à transformer un crapaud en prince parce que ça ne marchera pas. Donc voilà, j'espère que mes conseils t'auront aidé et t'auront servi. Sur ce, n'hésite pas à réagir en commentaire. Encore une fois, n'oublie pas de liker la vidéo et de la partager. Et je te fais des gros bisous. Ciao, ciao!